Bonjour tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier pour me dire que quand on est dans une cité en France, on n'a aucune chance et qu'il y a énormément de racisme, de discrimination, que personne nous donne notre chance et tout ça, qu'on ne peut pas trouver de travail quand on envoie un CV, il n'y a personne qui répond et tout. Donc, je suis venu expliquer aujourd'hui très gentiment. Regardez, je suis très serein. Je ne suis pas comme hier. Je suis très serein, très calme. Et je vais vous expliquer à quoi servent les racailles. Parce que il y a un truc important. Le système, quand tu vois le système faire quelque chose, il faut surtout pas penser que les hommes politiques sont des crétins ou des incapables. Alors, je vais te dire un truc très simple aujourd'hui. Si tu es le gars qui va en ligne écrire que les hommes politiques sont des incapables ou des crétins, c'est que tu es quelque part, sans le savoir, un supporter de ces hommes politiques. Parce que dire que c'est des crétins, tu es en train de leur trouver des excuses. Alors qu'en fait, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est des gens très intelligents, c'est des gens très bien organisés. Ils ont de l'argent, ils ont les moyens, ils ont des conseillers, ils ont de l'information auxquelles même nous, on n'accède pas. N'est-ce pas Hollande et ses copains, chaque matin, ils ont un rapport des renseignements généraux sur leur bureau. Ça signifie qu'ils ont des informations intérieures que tu ne liras pas sur le Figaro, sur le Parisien. Donc ce sont des gens qui ont un projet et qui savent exactement ce qu'ils font. Donc quand ils font quelque chose, ils ne le font pas par connerie. Même si à toi, ça te semble irrationnel et tu as l'impression qu'ils le font par connerie, il ne faut pas dire qu'ils le font par connerie. Ils le font exprès et le résultat est voulu. Le résultat est programmé et voulu. Les racailles servent à quelque chose. C'est pas pour rien qu'on les arrête pas, c'est pas pour rien qu'ils ont des casiers judiciaires énormes et puis ils sont toujours à la rue. Il y a une raison pour laquelle ils sont là. Il faut bien comprendre ça. Je vais te dire la raison. Ils ont emporté des Africains, des Maghrébins et tout ça, qui vivent dans ce que vous appelez des quartiers ou des cités ou autres. Quand tu vas dans ces cités-là, en termes d'accès aux services, tu es au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire que tu appelles les pompiers, on va leur jeter des pierres. Tu appelles un taxi, il va te dire non, cette adresse, je ne viens pas. Tu veux te faire livrer une pizza, on te dit elle ne vient pas, etc. Et la qualité de la vie en général est assez voisine de ce qu'on trouve en Afrique. Voilà, on a bien compris jusque-là. Je pense que jusque-là, on est d'accord. Donc, si tu as un pays qu'on appelle la France, mais que tu as des zones qui ressemblent à l'Afrique dedans, c'est pour une raison. Et entre ces zones et les zones qui fonctionnent de manière civilisée, il y a une sorte de frontière virtuelle. Il y a un mur, si tu veux. Même si tu ne le vois pas, il y a un mur. Parce que c'est physique. Tu ne peux jamais avoir deux systèmes différents, tu ne peux jamais créer deux systèmes différents si tu ne crées pas une barrière entre ces deux systèmes. C'est impossible. Il n'y a pas moyen. Il te faut une barrière virtuelle ou réelle ou autre, mais il te faut une séparation. Ne sera-ce que symbolique. Alors, les racailles, le rôle, c'est de servir de geôlier pour les habitants de ces cités-là. Ça signifie, ces racailles sont au service du système. Ils disent qu'ils sont en train de niquer la France, mais en fait, ils sont en train juste de niquer les Arabes et les Noirs qui vivent dans ces cités et les empêcher de décoller. Voilà, c'est tout. La cité, c'est ta prison. La cité, c'est un morceau d'Afrique. Parce qu'il faut croire que les élites qui ont ramené le noir et l'arabe en France, vous croyez qu'ils ont envie que cet arabe et ce noir deviennent des gens, deviennent quelqu'un? Vous croyez qu'ils ont envie que cela accède à une vie confortable, que cela soit réellement en France? Mais pas du tout. Pas du tout. Ils te ramènent en France, mais ils s'arrangent pour te créer une petite Afrique. Hein, pour te créer un petit Maghreb, pour te créer un petit coin pourri, qui ressemblera exactement au coin duquel tu as cherché à échapper. Et même après des générations, tu es toujours dans la même merde. Voilà. Mais c'est dû à qui? C'est qui les suppôts, c'est qui les agents de système? Eh ben, c'est ce qu'on appelle les racailles. D'accord? Parce qu'eux, ils s'en foutent. Eux, ils sont totalement égoïstes. Du moment qu'ils arrivent à dealer leur cam tranquille et se faire du cash, ils s'en foutent qu'une communauté entière soit maintenue la tête sous l'eau. Voilà. Et en même temps, le système est très content. C'est pour ça que le système les laisse. Ils disent, faites votre cash, d'accord? Vendez votre drogue tranquille. En échange, gardez-nous tous ces Africains et ces Arabes enfermés dans leur cité. Voilà. Donc là, le système commence à devenir beaucoup plus clair. Et en plus, l'autre point intéressant,
C'est que les gens, t'as qu'à ouvrir un journal, tu ouvres Le Monde, hein, comme il disait sur Boulevard Voltaire, t'as même pas besoin d'ouvrir F de souche. Tu ouvres juste Le Monde, tu regardes, tu tournes page après page, et tu regardes les titres, et tu vois ce qui arrive comme information dans l'intellect des gens au sujet de ces racailles. Alors ces racailles, c'est pas du genre à écrire un CV et l'envoyer par la poste, non, pas du tout. Parce que eux, ils se font assez de cash, ils sont presque tous illettrés, mais ils se font assez de cash tout seuls dans leur coin avec la drogue. Ça, il n'y a aucun problème. Et d'autres trafics, et trucs tombés du camion, et d'autres trafics comme ça. Problème, c'est que dans la perception du public, dans la perception du camp en face, c'est tout le monde qui est mis dans le même panier. Tout le monde qui est mis dans le même panier, une raison, c'est qu'on entend très peu de gens parler de ces cités. D'accord? Moi je parle, mais bon, moi j'habite pas dans une cité, j'habite même pas en France et je suis pas français, tu vois? Je suis en train de faire votre travail en quelque sorte. Ça signifie, normalement ces vidéos, c'est vous qui devriez les faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens se disent, ils disent rien en fait, les gens. C'est pratiquement inconscient pour la majorité. Les 25 dernières fois qu'ils ont entendu parler d'une cité, ou les 25 dernières fois qu'ils ont entendu parler d'un mot-clé arabe, islam, etc., c'était pas dans le contexte d'un prix Nobel ou dans le contexte d'une réalisation extraordinaire. Non, c'était plutôt dans le contexte d'une agression gratuite, c'était plutôt dans le contexte d'un trafic qui a été démantelé, d'une agression sur les pompiers, etc. Donc dans l'imaginaire public, ça crée une sorte de déficit énorme. Quand toi, t'envoies ton CV, eh ben, les gens se voient ton nom et disent, oh là, tu comprends? Ils balancent le CV à la poubelle. Ils ont l'impression qu'ils sont en train, en fait, de faire payer quelque part à la racaille ou faire payer à cette communauté-là les titres qu'on trouve dans Le Monde et des journaux similaires. Le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes personnes qui touchent, d'accord? Ça signifie le crime est commis par une catégorie, mais il est payé par une autre. Mais cette autre catégorie qui paye, je lui reproche une seule chose. Je ne dis pas que vous êtes des criminels, je ne dis pas que vous êtes des trafiquants. Je dis que vous êtes silencieux, je dis que vous êtes lâches. Voilà ce que je dis. Je dis que parce que vous avez fermé vos gueules, parce que vous dites, ah oui, mais ces racailles, ils sont de la même ethnie que nous, ils sont de la même, vous les assimilez à vous-même. Ça signifie que vous assimilez à vos bourreaux. Alors c'est normal qu'après tout le monde vous assimile, mais en fait, c'est pas les gens qui vous ont assimilé, c'est vous qui vous êtes assimilé. Vous voyez le problème? C'est ça le truc. Il faut un petit peu regarder, il faut dézoomer et voir les choses comment elles se passent. Voilà quoi. Je sais pas, franchement, je sais pas. Maintenant, il y a des gens qui me disent t'es pas français, pourquoi tu interviens en France, etc. Blablabla. Alors je vais vous dire un truc. Toute personne dans le monde, même en Chine, qui combat l'Empire, doit combattre l'Empire partout dans le monde et en France. Parce que la France, c'est quand même, c'est un peu particulier. La France, c'est quand même le laboratoire, comme disait le New York Times il y a 2 jours. La France, c'est un laboratoire. Donc, toutes les saloperies qui sortent sont testées sur vous. Donc, voilà. Vu que la menace est internationale, vu que la menace est mondialiste, ben la réponse doit être mondialiste aussi. Donc moi, je combats l'Empire, mais je suis mondialiste dans mon approche. Voilà. Tu comprends? Voilà, c'est un des côtés peut-être positifs du mondialisme aujourd'hui. Allez, je vous laisse les gars, bye.